Mbappé, je ferai tout pour rendre Florentino heureux, c'est le meilleur président du monde. Officiel, Lucas Vazquez prolonge jusqu'en 2025 avec le Real. La grosse erreur du Real Madrid sur le mercato. Jamal Musiala, vers un nouvel horizon au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Mbappé a accordé une interview à la chaîne de télévision officielle du club, Real Madrid TV, dans laquelle il raconte pour la première fois comment s'est déroulée son arrivée. 2 jours se sont écoulés depuis ce moment et Kylian Mbappé a déjà donné sa première interview en tant que nouveau joueur du Real. C'est sur la chaîne de télévision du club qu'il a parlé de son arrivée. Un rêve qui est aujourd'hui une réalité, comme il le raconte dans l'interview. Fan du Real depuis tout petit. Une passion, je regardais tous les matchs avec mes frères et mes amis. Je me disais dans ma tête qu'un jour ce serait moi, et maintenant c'est mon jour. Je suis un joueur du Real Madrid et je suis très heureux. Je pense à tout le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là et je suis très heureux et très excité. Sa visite à Valdebebas il y a 12 ans. Je me souviens que j'étais enfant et que je rêvais de venir à Madrid. Je ne pensais pas à jouer, je ne pensais qu'à regarder les joueurs. C'est incroyable qu'un peu plus de 10 ans plus tard, je sois ici en tant que joueur. C'était un rêve et maintenant c'est une réalité. Je suis très heureux, j'ai pu rencontrer Zidane et Cristiano, avec qui je parle toujours. C'était un plaisir. Jouer pour le Real Madrid. Ça représente beaucoup pour moi. Depuis de nombreuses années, depuis que je suis enfant, je rêve de jouer pour le Real. C'était un objectif, j'ai toujours eu l'intention d'arriver ici. Aujourd'hui, j'ai un autre rêve, être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur du monde. Je veux tout donner pour ce maillot et cet écusson. Les 15 Ligues des Champions. C'est incroyable. Entrer ici, dans la salle du meilleur club du monde, est un plaisir et un honneur pour moi. J'ai hâte de voir tout le monde, les joueurs et de jouer. Florentino Pérez, c'est une personne très importante pour moi. Dès le premier jour, il m'a fait confiance et m'a aidé, ainsi que ma famille. Ça me va droit au cœur. Je vais tout faire, sur le terrain et en dehors, pour le rendre heureux. Pour moi, c'est le meilleur président du monde. Parler espagnol, parfaitement non, plus ou moins. Je savais qu'un jour je jouerais ici, alors je voulais apprendre et être prêt pour m'adapter plus rapidement au club et à la culture espagnole. Je pense que ça m'aidera à m'adapter. Message au Madridista. Hola Madridista. Je suis très heureux d'être un joueur du Real Madrid. Merci pour tout l'amour et l'affection que vous me montrez depuis le premier jour, bien avant que je signe. Ça me va droit au cœur. Je vais donner ma vie pour cet écusson et ce club, à la Madrid. Le Real Madrid a officialisé le renouvellement de contrat de l'Espagnol pour une année supplémentaire, jusqu'en juin 2025. Après Modric hier, Lucas Vazquez prolonge à son tour. Le club souhaitait conserver celui qui officie en tant que doublure de Carvajal au poste d'arrière droit. Lucas disputera donc sa 10e saison à Madrid, après être revenu au club à l'été 2015. La signature de Lucas Vazquez, que Madrid avait acheté pour 1 million d'euros à l'époque, est l'une des opérations les plus rentables et les plus réussies au cours de la dernière décennie. Il n'a jamais été un titulaire indiscutable, mais il a toujours été un joueur clé dans les récents triomphes de la Casablanca. Arrivé au club à 15 ans, il est passé par la Cantera avant de devenir l'un des soldats les plus fidèles de Zidane comme ailier droit. Progressivement reconverti en arrière droit, il avait paraphé en 2021 un renouvellement de son contrat pour 3 ans. 21 titres. Lucas Vazquez aura une année de plus pour continuer à remplir son armoire à trophées avec le Real Madrid, déjà composé de 21 titres, 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, 1 Coupe du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Suite au départ de Kroos et Nacho, Vazquez devient à partir de cette nouvelle saison le 3e capitaine de l'équipe, derrière Luka Modric et Dani Carvajal. Pensant conclure le dossier Euro, le Real Madrid, trop confiant, a laissé filer un autre jeune défenseur central il y a une semaine à peine. Cette fois, la formule n'a pas fonctionné. Quelques heures après avoir présenté Kylian Mbappé à un Bernabéu plein à craquer, le Real Madrid a reçu un appel l'informant que l'autre opération de recrutement avait été interrompue de manière inattendue. Lenny Yoro avait changé d'avis et allait accepter une offre de Manchester United, avec qui il signera un contrat de 5 saisons. Une surprise et une déception pour les dirigeants madrilènes. Le jeune défenseur français a fini par succomber aux offensives du club anglais, qui paiera à Lille 50 millions fixes plus 20 millions en variable pour celui qui est considéré à 18 ans comme l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe. Dans ce dossier, le Real Madrid était confiant, trop même, considérant Yoro comme une signature très probable. Après avoir travaillé sur le transfert pendant des mois et être parvenu à un accord verbal avec le joueur, ils avaient sa parole qu'il ferait le nécessaire pour faciliter une transaction dans les meilleures conditions possibles. Lille demandait entre 50 et 60 millions pour le transfert, un montant que le Real jugeait disproportionné pour un joueur à qui il ne restait qu'une saison de contrat. C'est pourquoi l'offre faite il y a 15 jours était inférieure à 30 millions. Finalement, Yoro s'est engagé avec Manchester United, ce qui laisse le Real dans une position délicate. Car non seulement le club madrilène a perdu sa principale cible pour renforcer la défense après le départ de Nacho, mais a aussi laissé partir le canterano Rafa Marín à Naples. Le Real pensait tellement conclure le dossier Lenny Yoro qu'il n'a pas assuré ses arrières en se conservant Rafa Marín, 22 ans et lui aussi très prometteur, après son prêt concluant à Alaves.
Avec Rudiger, Militao qui revient d'une grosse blessure, David Alaba qui n'a pas de date de retour et Valiero comme quatrième choix après une saison très discrète à Grenade, plus la possibilité de repositionner Tchouaméni, le Real Madrid doit maintenant urgemment trouver de quoi se renforcer en défense centrale avant que la saison débute. Dans un mouvement qui pourrait bouleverser le marché des transferts, le Real Madrid est en discussion pour acquérir Jamal Musiala, le jeune prodige du Bayern Munich. Les rumeurs suggèrent que le Real propose un montant de 30 millions d'euros accompagné de Brahim Diaz, actuellement sous contrat avec le club espagnol mais prêté à l'AC Milan. Un renfort de taille pour le Real. Le Real Madrid, toujours à la recherche de talents capables de maintenir son statut de géant du football, voit en Musiala une opportunité en or. Le milieu offensif de 21 ans est connu pour sa vision du jeu exceptionnelle, sa capacité à dribbler, et son sens du but. Avec un tel joueur, le Real espère renforcer un secteur clé de son équipe. Les aspirations de Musiala. Bien que Musiala ait exprimé sa satisfaction de jouer au Bayern Munich, il serait intrigué par l'idée de rejoindre le Real Madrid. L'équipe espagnole, avec son histoire riche et son ambition constante de dominer l'Europe, pourrait offrir à Musiala un nouveau défi à la hauteur de son talent. Obstacle et négociations. Cependant, ce transfert ne se fera pas sans obstacle. Le Bayern Munich, conscient de la valeur de Musiala, pourrait hésiter à le laisser partir sans une compensation substantielle. De plus, les négociations autour de l'inclusion de Brahim Diaz compliquent encore l'équation. Le Real Madrid doit non seulement convaincre le Bayern, mais aussi s'assurer que Diaz accepte de faire partie de l'accord. Une décision cruciale. Pour Musiala, le choix de rejoindre le Real Madrid est loin d'être simple. Rester au Bayern lui offrirait la stabilité et la continuité dans un environnement qu'il connaît bien. Cependant, l'attrait du Real Madrid, avec ses possibilités de gloire en Ligue des Champions et ses ressources pour développer davantage son talent, pourrait être irrésistible. Conclusion. Alors que les discussions se poursuivent, l'issue de ce potentiel transfert reste incertaine. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si Jamal Musiala fera le grand saut vers l'Espagne, où il pourrait devenir l'une des pierres angulaires du futur projet sportif du Real Madrid. Dans tous les cas, ce feuilleton passionne déjà les fans et promet de captiver l'attention du monde du football.